l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit loué. Nous avons écouté un merveilleux message et selon l'orientation du Saint-Esprit, nous verrons ce qu'on va dire à ce sujet. Mais déjà, ce que je tenais à dire, c'est que il y a beaucoup d'églises, beaucoup de dénominations, beaucoup d'écoles, soit dites théologiques ou bibliques, mais aucune, je dis bien aucune, n'est dans le plan de Dieu. Et on va le voir tout à l'heure. Et depuis le mercredi, nous avons vu combien de fois cet homme, Nicodème, de nuit, il est allé auprès du Seigneur. Oui, il s'est caché et puis il allait voir le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur a parlé avec lui. Et le Seigneur a remis sur la table son diplôme de docteur. Il dit, toi tu es un docteur d'Israël et puis tu ne sais pas ces choses. Il était docteur d'Israël. Si on voit son CV et que ces écoles que nous connaissons, il dépose son CV, c'est sûr qu'on va le prendre. Parce qu'il est peut-être expert en démonologie, expert, ou bien licencié en tant. Mais frère, le Seigneur dit qu'il a caché ces choses aux sages. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, on va prendre Matthieu 11, verset 25. S'il vous plaît, frère, on va se tenir debout, s'il vous plaît. À partir du verset 25, je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue, de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Le Seigneur ne leur nie pas leur sagesse et leur intelligence. Ils sont intelligents. Ils sont sages. C'est pourquoi on les appelle les sachants, les savants. Mais frère, vous savez, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des gens ont écrit de la part de Dieu. Des hommes, on peut bien dire, sans niveau intellectuel évident. Oui, sans niveau intellectuel évident. Dans les CV, si on met dans les CV, ce n'est pas ce qu'on va dire. Mais c'est Dieu qui a fait les CV. Frère, vous savez, il y a un
qui est sorti d'une famille royale. Moïse. C'est de lui qu'il s'agit, hein? Moïse. Il est sorti de cette école, de la famille royale. Et dans ce costume, dans cette posture de royauté, mais en même temps aussi, il avait en lui un instinct qui disait qu'il n'était pas égyptien. Alors, vu cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait. Il partait souvent sur le terrain pour voir un peu comment les Égyptiens maltraitaient les Juifs. Il est parti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'Égyptien qui frappait le Juif. Il l'a tué. Frère, humainement parlant, il a posé un bon acte peut-être. Il a vengé. Ah, c'est les droits. Il a vengé les gens qui souffrent. Il a vengé, il a fait ceci, il a fait cela. Oui, frère. Peut-être, on pouvait l'applaudir. Mais Dieu ne l'avait pas envoyé. Dieu avait un plan pour Moïse. Dieu avait un plan pour Moïse, mais Moïse aussi, avec ses bonnes intentions, il avait son plan. Il voulait peut-être délivrer les enfants d'Israël. Mais comme ce n'était pas le temps de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui pour aller au désert. Parce que ces mêmes personnes qui dit avoir délivré, c'est un qui a dit, ah, comme hier tu as tué l'Égyptien aussi, tu veux faire la même chose. Frère, il a fui. Il a fui. Puisqu'il est venu, il allait de lui-même. Il est allé dans le désert. Il a passé 40 ans dans le désert. Oui, pour la circonstance, il est devenu peut-être berger, nourrissant les animaux, tout ça. Mais frère, quand il a eu 80 ans, il a oublié tout ce qu'il a appris de chez Pharaon. C'est là que Dieu va l'envoyer. Dieu va se saisir de Moïse. Et Dieu va lui apprendre ce qu'il doit faire. Oui, frère, en ce moment, il n'y avait plus de doctorat, il n'y avait plus rien. Mais Dieu lui-même va se saisir d'un homme, Moïse. Et il est allé avec quoi? Un bâton. Un bâton, après que le Seigneur l'ait exercé devant le buisson ardent. Oui, frère. Et est-ce qu'ils vont m'écouter? Dis, va. Je ne sais pas parler. Il faut partir quand même. Ton frère sera là pour parler de ta part. Alors, frère, il est parti. Il est allé là, chez Pharaon. Pharaon, je suis venu. Ça, c'est un courage. Je suis venu pour que ce peuple-là soit libéré de ton joug. Frère, mais il savait ce qu'il disait. Il n'était plus allé avec des chars, avec la sagesse des hommes. Mais Dieu lui a donné une canne. Mais au-delà d'une canne, l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui. Frères et sœurs, et qu'est-ce qui s'est passé? On connaît la suite. Il n'a pas échoué. Il n'a pas échoué, frère. Parce que ses paroles, ses pas, étaient conduits par l'Éternel lui-même. Il ne disait rien que l'Éternel ne lui ait dit. Parce que désormais, frères et sœurs, il va sous le mandat de Dieu. Frère, vous savez, on a tous des ambassadeurs.
ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, en ceci, en cela. Et quand tu vas dans l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, tu es sur le territoire de Côte d'Ivoire en France. Et l'ambassadeur représente le pays. C'est pas vrai. L'ambassadeur doit poser des actes qui reflètent la constitution du pays. Il ne doit rien dire, même s'il est savant. Non. Tu dois dire ce que la constitution de ton pays te dit. Quel mandat tu as reçu? Et c'est ce que Moïse a fait, frère. Il est allé là, devant Pharaon, sans avoir peur. Oui, sans avoir peur. Parce que c'est lui-là même qui a créé Pharaon, était avec lui. Il n'avait pas raison d'avoir peur. Oh Seigneur, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages ou aux intelligents. Ils sont intelligents, ils sont sages, c'est vrai. Mes frères et sœurs, le plus important, ce n'est pas d'être docteur, d'être professeur, d'être licencié, mais est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Est-ce que Dieu t'a mandaté à le faire? Alors, frère, la suite, on la connaît. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Il est sorti avec le peuple. Amen. Malgré les péripéties, ce qui devait arriver, les gens se sont rebellés contre lui. Il y a des gens même qui ont contesté avec lui. Mais lui, ce n'était pas son problème. Hein, parce que Dieu était avec lui, frère. Frère, allons, prenons Galates 1. Galates 1. Galates, chapitre 1. Je lis. Merci, frère. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Frère, non, il ne faut pas passer pour le banc. Paul, apôtre, non de la part des hommes. C'est vraiment important, frères et sœurs. Il est apôtre. Ce n'est pas un homme qui l'a établi apôtre. Non, frère, ce n'est pas un homme. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'apôtres. Mais qui vous a établi? Vous qui nous suivez, s'il y a des invités parmi nous, des bergers, des pasteurs, qui t'a établi? Parce que l'apôtre décline son identité. Il dit, Paul, apôtre. Paul, moi, apôtre. Non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Frère, tu peux continuer. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Oui, frère, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Frère, il dit, pour nous arracher du présent siècle mauvais. Frère, ce siècle, notre siècle, est en train de se disloquer. Oui, les gens se rassemblent, se réunissent pour chercher la sécurité, mais au fait, ils ont peur. Ils savent qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Les églises se réunissent. L'Union européenne se réunit. La Russie aussi cherche des partenaires. Mais au fait, frère, le monde est en train de partir à sa perte. Parce que, frères et sœurs, dans cette réunification de l'homme, ils savent que quelque chose est en train de se passer.
Oui, frère. Il dit qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher. Comme ces anges sont allés à Sodome et à Gomorrhe. Et puis l'autre traînait. Ils l'ont obligé. Ils l'ont arraché. Frère, le combat que le Seigneur a mené, ce n'était pas du jeu. Hein. Il n'était pas parti pour plaisanter. C'est pourquoi remarquez, frères et sœurs, déjà quand il est allé dans le désert, le Seigneur Jésus-Christ, le diable l'a trouvé là-bas. Et ils sont allés sur la base des Écritures. Mais déjà, frère, là, il a été vaincu. Il a été vaincu sur la base de la parole, parce que l'auteur lui-même était là. Il est l'auteur de sa parole, c'est lui qui a écrit la parole. C'est lui qui l'a inspiré, frère et sœurs. Et sur la croix, le diable, il ne s'était pas arrêté, frère et sœurs. Il n'était pas content. Il faut qu'il en finisse avec le Seigneur Jésus-Christ. Et comme on l'a entendu, frère et sœurs, il a pris un aiguillon avec tout le poison qui était dedans. Vous connaissez un peu les flèches des Indiens. On met du poison. C'est ce que le diable a. Il a tout fait. Et puis il a mis la mort dedans. Il dit, c'est vrai, tu m'as vaincu là-bas. Mais là, on va voir. Oui, frère, on va voir. C'est vrai, nos parents, les anciens, les premiers, ils sont morts. Ils sont morts. Parce qu'ils croyaient que le Seigneur Jésus-Christ allait les ressusciter. Ils sont morts, esclaves de la mort. Et le diable pensait avoir la même victoire sur Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Oui, comme un stratège. Le diable, c'est un stratège. Spécialiste en mort. Spécialiste en empoisonnement. Spécialiste en temps. Il est parti vers le Seigneur Jésus-Christ. Et puis il a pris la flèche empoisonnée avec la mort, les guillons qui étaient dedans. Et puis il a mis ça dans le Seigneur Jésus-Christ. Oui, frère, il est mort. Mais quand il a retiré, les guillons qui tuent est resté dans le corps. Ce qui tuait là, c'est resté dedans. Le Seigneur a démontré par A plus B qu'il est le maître de la mort. Oui, frère, il est resté là. Il est descendu là. Il a été enterré. La Bible, les ténèbres ont couvert toute la terre. Les ténèbres ont couvert toute la terre. Oh, on se réjouit. Mais j'avais un combat qui s'est passé. Alléluia, frère. Le Seigneur est descendu là. Pour que ceux qui avaient cru en lui sachent que lui, il a le pouvoir sur la mort. Et la suite, il est ressuscité. C'est pourquoi c'est une merveilleuse joie. Il est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Je suis heureux. Tu n'es plus condamné, frère et sœur. Tu sais, frère et sœur, et dans cette mort, se trouve tout. Se trouve tout. Parce que, frère, sœur, bien-aimé, c'est vrai, on a l'alliance, on a la promesse, mais on a aussi les bénédictions. Et dans les bénédictions, frère, tu dois être guéri. Tu dois être guéri. Parce que, frère, ceux pour qui on prie et puis sont guéris, c'est ceux qui ont été déjà guéris. Ce n'est pas, frère et soeur. Même si la mort te prend et que tu es enterré, tu sais que le maître est ressuscité, aussi tu vas ressusciter. Parce que lui n'est pas resté, toi aussi tu ne vas pas rester là-bas. Du moins, ceux qui croient en la parole de Dieu, telle qu'elle a été prêchée par les apôtres et les prophètes. Parce que, frère, ne soyez pas choqués, tout le monde n'est pas enfant de Dieu.
Pour être enfant de Dieu, la Bible dit, dans Jean 1, on reviendra ici. Jean 1, on va le lire. Jean 1, on le lit. Merci. Au commencement, Jean 1, 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, quand l'ange Gabriel est allé vers Marie, il n'est pas allé avec une parole frélatée. Il est parti avec la parole de la promesse. La parole de la promesse qu'une vierge concevra. Marie a cru à la véritable parole de Dieu, à la parole de la promesse. Oui, en elle, le bébé a été formé. Ce n'est pas frères et sœurs. En nous aussi, qui sommes nés par la parole, par la puissance du Saint-Esprit, Christ doit être formé en nous. Parce que le fils mâle doit sortir de l'église. Oui, frère. Et je le disais tantôt, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Les gens peuvent venir à l'église. Oh oui. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais tu as cru en quelle parole? Est-ce à la parole telle qu'elle a été prêchée par les apôtres? C'est cette parole qui a été, comment on appelle ça, falsifiée, tout ça depuis le premier âge jusqu'au dernier. Le Seigneur a envoyé quelqu'un pour nous ramener à ce que les apôtres ont prêché. Regardez même déjà dans le premier âge, il y avait déjà quelques noircis, frère. Mais on doit retourner au commencement. Ce que les apôtres ont prêché. Sans mélange. Frère, c'est pourquoi je dis, je reviens. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Parce que pour être enfant de Dieu, il faut être enfant de la parole de Dieu telle qu'elle a été prêchée par les apôtres. C'est à eux Dieu a parlé, frère. Mais il y a des gens qui contestent. Bon, tu peux contester, hein? Tu peux contester. Même Moïse que Dieu a envoyé. On a contesté avec Moïse. On a contesté avec Moïse. Oh Moïse, toi aussi. Est-ce que tu es le seul que Dieu choisit? Est-ce que tu es le seul par qui Dieu parle? Eh bien, tu étais là. Moïse même, lui, il était dans un désert. Mais toi-même, tu étais en Égypte. Dieu ne t'a pas choisi. Frère, c'est pas ça. Vous étiez là-bas, en Égypte. Dieu ne vous a pas choisi. C'est celui qui était derrière les bergers. Il a oublié tout ça. C'est lui que Dieu allait choisir. Et puis aujourd'hui, tu trouves que le pain qu'il te donne, avec que Dieu vous donne, est un pain méprisable. Mais Moïse n'a jamais fabriqué de pain. Est-ce qu'il est boulanger? Il n'a jamais fabriqué de pain, frère. Mais c'est lui qui l'a envoyé, c'est lui qui lui a donné cette nourriture pour vous. C'est pas même on va jusqu'à dire, regardez ce qu'on a écouté aujourd'hui. Certains peuvent encore fustiger, contester les transmissions. Vous êtes libre. Mais sachez que, frère, pour l'église, de cette église, d'où doit sortir le fils mâle, d'où doit sortir l'épouse, ceux-là, ils s'adonnent au programme de Dieu, à ce que Dieu est en train de faire. Ce n'est pas une question d'homme, frère. Tu peux être intelligent, c'est vrai. Mais ta sagesse, Dieu peut-être la reconnaît, mais ta sagesse est une folie quand elle n'est pas dans le plan de Dieu. Et on a compris tous, tu peux être docteur, c'est bon. Mais si tu es docteur dans le plan de Dieu, Dieu soit loué. Mais si tu es docteur ou bien professeur sans le plan de Dieu, c'est dommage pour toi. Et j'ai dit, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Donc Marie a reçu la véritable parole de Dieu. La parole de la promesse. Et l'enfant, Christ, il est né. Regardez, frère. Maintenant, on peut aller à 1 Jean 1, 12. Je ne vais pas tout vous retenir.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Frère, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut naître de la véritable parole de Dieu, telle que les apôtres l'ont prêché. Frère, vous savez, je vais vous raconter une histoire, comme on m'a raconté. Il y a un monsieur, il a eu des relations avec une femme. Pour les frères qui sont de la médecine, de la biologie, ils comprennent déjà. Et la femme venait déranger le monsieur à son service. Elle faisait du bruit. Elle faisait du bruit. Ah, madame, même si j'ai eu l'enfant avec toi, ce n'est pas pour me chasser de mon travail. Elle dit, non, tu dois me donner ceci, tu dois me donner. Ton enfant, là, tu ne t'occupes pas de lui. Et puis, il y a des gens qui étaient à côté, tellement que tout le service était au courant. Et on pouvait même renvoyer le monsieur. Il y a un qui a appelé, il dit, monsieur, c'est ta femme. Il dit, non, ce n'est pas ma femme, mais bon, on a eu des rapports j'ai eu des rapports avec elle, et c'est là que l'enfant est né. D'accord. Vous voyez ce qu'on va faire? Tu m'excuses, hein? La femme là, il faut la faire venir. Il faut faire venir ton enfant là. Et puis toi-même, il faut venir me voir. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les sangs. Le sang de l'enfant, le sang de la maman, le sang de la maman et le sang du père. Ils sont allés au laboratoire. Vous connaissez tout cela, ils ont fait le test d'ADN, comme les gens souvent attendent. Et le monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon enfant. Il dit, excusez-moi, hein, monsieur, mais cet enfant-là n'est pas ton enfant. Ah, c'est pas mon enfant. Mais attends, comme je te donne des conseils, comme l'enfant est encore bébé, si tu me promets de ne pas renvoyer le bébé, le chasser, on peut te donner, on peut t'aider. Le monsieur dit, dans tous les cas, l'enfant là même là, c'est mon enfant. Je l'aime tellement que vraiment, donc va dire à la femme, appelle la femme, et puis dis-lui que l'enfant là, ce n'est pas ton enfant. Il faut lui dire, tu vas voir ses réactions. Le monsieur il a commencé à avoir un peu de force, il appelle la femme. Il dit, madame, viens. Voici les tests, voici la preuve. La preuve. Tu veux gâter mon travail. L'enfant n'est pas mon enfant. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Non. Comme c'est vrai que, bon, je n'ai pas les moyens, c'est pourquoi je t'ai donné l'enfant. Frère, sœur, restez fidèles à vos femmes. On va vous coller des enfants pour vous créer toutes sortes de problèmes. Non, je le dis, hein, frère. Restez tranquille. C'est Dieu qui bénit. Tu vas aller t'amuser un peu parce que on va te coller un enfant qui n'est même pas. Et comme toi, tu cherches un enfant, il dit c'est mon enfant. Oh, c'est pas ton enfant. C'est le même enfant qui va te tuer. Alors, la femme, monsieur, et puis comment tu as fait maintenant pour le bébé là? Il dit non. L'enfant là, l'enfant est innocent. Je prends l'enfant. Mais toi là, laisse-moi tranquille. Il dit, j'ai compris, je ne vais plus venir ici. Depuis ce jour-là, le monsieur a eu la liberté. La femme s'en est allée. Frère, la femme là, c'est un terrain. Tout pousse. Oui. Mais pour être enfant de Dieu, frère, il faut être enfant de la parole. Et il y a un test, frère. C'est le test de la parole. Le test d'ADN que Dieu lui-même réalise. C'est pas frère. Quand tu es enfant de la parole, tu es comme Christ.
L'intérieur là, va te démontrer l'amour que tu as pour la vérité là, va te démontrer que tu es enfant de Dieu. C'est pas vrai, j'ai dit, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Si tu as été invité aujourd'hui et que tu as fait des baptêmes par-ci par-là, il faut être baptisé selon les Écritures. Pour que, frère, ce jour-là, sœur, tu puisses être ressuscité aussi selon les Écritures. Oui, frère, oui, ma sœur. Donc voilà, il dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce n'est pas frère et sœur. Vous qui avez la sémence de Dieu en vous, la semence de la parole de vérité, c'est sur cette parole que le Saint-Esprit vient. Maintenant, tu dis, tu as cru, c'est vrai. Tu as été baptisé, c'est bon. Mais il faut que tu reçoives aussi le témoignage de Dieu. Oui, frère, devant les hommes. Mais où est le témoignage de Dieu dans ta vie? Le signe. Parce que, frère, ce n'est pas une question de doctorat ni quoi que ce soit, mais c'est une question de Dieu lui-même. Et revenons à notre texte. On était dans Galates. On était dans Galates. Galates 1. Je lis. Après, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Oh frère, qui ici peut dire que ce siècle-là n'est pas mauvais? Regardez, frère. Oh, les femmes en pantalon, c'est elles qui prêchent. Oui, frère. C'est elles qui dominent. Aujourd'hui, quand on va, il y a des textes qui sont en train d'être faits, des lois, textes de loi. Ou aujourd'hui, quand on va aller, comme on appelle ça, à la mairie, l'extrait là doit porter aussi le nom de la maman. Non. Combien vous n'êtes pas au courant? C'est ce siècle-là. Dans ce siècle aujourd'hui, c'est là, frère, où l'homme et l'homme se marient. Et puis, frère, vous savez, monsieur, vous ne savez que vous ne pouvez pas concevoir. Pourquoi vous prenez les pauvres enfants de SOS? C'est méchant. Quelle éducation on leur donne? Et puis aujourd'hui, on ne doit pas parler. Ils sont protégés par les textes de loi. Ce siècle est mauvais. Frère, si Dieu ne détruit pas ce siècle, il va aller demander pardon aux sodomites. Pardonnez, réveillez-vous. Et pourtant, il s'est dit sage et intelligent. C'est vrai, la science a évolué. Aujourd'hui, on a vécu, grâce à la science, c'est bon. Mais au fur et à mesure que ça s'élève, la sagesse de l'homme augmente, oui, ils oublient la sagesse de Dieu. Frère, ce siècle est mauvais. Et aujourd'hui, frère, si vous n'êtes pas enlevé, frère, vraiment ne pensons même pas à ça. Que Dieu fasse grâce afin que nous soyons enlevés. Frère, regardez encore, frère, on est encore dans le monde, hein, on est encore là. On dit là, en fait, l'Esprit de Dieu est encore sur la terre. Mais regardez déjà ce qui s'est fait. Oui, frère, il n'y a plus de justice sur la terre. Et j'ai lu dans un document de l'ONU, le frère, il n'est pas là, où ils ont dit, on ne doit pas empêcher même les enfants de 10 ans de jouir du sexe. Lisez. Frère, c'est aujourd'hui. Et pour nos frères, vous qui êtes en Europe, vous allez dire le contraire. Aujourd'hui, on ne doit plus fesser les enfants. Hein. Oh, la Bible dit quoi? On doit prendre la chicotte et puis chicoter nos enfants. Ils vont contre la Bible même dans l'éducation de nos enfants. Tu frappes un enfant, l'enfant est capable de dire, toi, pourquoi tu me frappes? Je te traduis en justice. Oui, frère. Est-ce que c'est faux, vous qui êtes les Européens là? Je te traduis en justice. Dites encore merci au Seigneur ici. Bon, il ne sait pas ici là, mais Dieu merci encore. On ne doit plus toucher un enfant, frère et soeur. On ne doit plus les toucher, frère. Est-ce que ce siècle est bon? Il est mauvais. Et c'est dans ça, les gens disent qu'ils sont sages et ils sont intelligents. Mais faites comme Nicodème. Nicodème, frère et soeur, bien-aimé, il a eu cette sagesse-là. Parce que Nicodème, il était d'une grande école.
il appartient à un ordre. L'ordre des docteurs, en théologie peut-être. Et l'ordre, c'est-à-dire que si tu poses un acte sans le soutien de l'ordre, et quand ça va contre l'ordre, tu es radié. Tu es radié de l'ordre. Il savait. Qu'est-ce qu'il a fait? Doctorat pas, et puis il s'est caché, il est parti. Frère, soeur, toi, il faut te cacher. C'est mieux, hein? Si tu peux te cacher, il faut te cacher. Parce que tu tiens ton titre de docteur. Bon, d'accord, mais c'est un choix. Alors, il continue. On va sauter un peu. On va aller à verset 10, 12 du Galates 1. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Mais si, frère, entre nous, on est tous docteurs. Le jour où moi je soutenais, il y avait des Nigériens, qu'on appelle ça? Comme c'est une thèse, des Camerounais qui étaient là. Excuse-moi, qui étaient là. Et puis ils te discernent le grade de docteur. Mes frères, est-ce que tu vas enseigner autre chose que ce qui t'ont appris? Donc aujourd'hui, si j'enseigne autre chose que ce que mes maîtres m'ont appris, doctorat, ils vont m'enlever ça. C'est pourquoi, frère, ceux qui ont le doctorat des hommes pour enseigner, là, ils doivent faire ce que les hommes veulent. Mais si c'est Dieu qui t'a envoyé, tu vas faire ce que Dieu veut. C'est pas Moïse n'avait au début pour avoir peur des hommes et puis fuir. Mais quand il est parti cette fois-ci, j'ai l'onction de Dieu pour aller rencontrer Pharaon. Peut-être en ce moment, la plus grande puissance qui soit. Parce que tu as lui dit, il a appris à vivre dans le désert, donc tu as lui dit quoi? C'est pas il a appris à vivre dans le désert, il n'y a pas shawarma là-bas. Il n'y a pas gâteau chaud, il n'y a rien là-bas. Tu me cherches pour aller au désert. Je suis habitué au sauterelles comme Jean-Baptiste. Donc, qu'est-ce que tu as me dit? Tu vas m'arracher quoi même? Frère, parce que je m'habille même en peau d'animaux. Et puis, quand tu vas m'enlever peau d'animaux, tu vas me donner quoi à la fin? Donc, il n'y a rien. Je ne suis pas en veste. Je suis en peau d'animaux, mon frère. Ce que tu dis là, ça c'est la sagesse des hommes. Oui, frère. Et il continue. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? C'est quoi, frère? Souvent dans les églises, les femmes qui soutiennent le pasteur, qui les fait des dons de véhicules. Quand tu parles, on te regarde. Tu as dit quoi? Ah oui, tu as dit quoi? Eh, monsieur, vous avez dit quoi? Les femmes ne doivent pas faire ça. Je viens t'arracher ma dîme. Et puis, frère, le diable est tellement mauvais que souvent, il te met haut. Vous comprenez? Il te met haut. Et puis, toi-même, tu sais que si tu quittes là-bas, ça va te faire mal. Tu peux même être handicapé parce que la colonne vertébrale peut se casser. Donc, quand c'est comme ça, tu regardes la hauteur et puis d'où tu es là. Si je tombe, ce n'est pas bon. Mais frère, quand c'est Dieu, tu ne regardes pas la hauteur. Tu ne regardes pas la hauteur. Peu importe la faveur des hommes. Frère, Élie, là, il était quoi? Il était en bourse. Et puis, frère, quand il a fini de dire la vérité à Akab et à tous ceux qui, à Jézabel, il allait où? Il a fui, il allait dans le désert. Qui l'a nourri? Des corbeaux. Des corbeaux. Des animaux même, des oiseaux impurs. C'est pas ça? Si tu me cherches, les corbeaux vont me nourrir. Donc, Élie s'en fout. Il te dit la vérité, toi, Akab. Il te dit la vérité à toi, Jézabel. Quittez votre sagesse et revenez à Jésus-Christ. Alors, on continue. Il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Frère, sœur, vous qui nous suivez, si tu prêches pour les hommes, tu n'es pas serviteur de Christ. Parce que Christ, lui, il prend des hommes, il enlève leur sagesse, leur intellectuel, et puis lui-même, il leur donne, lui, sa sagesse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 11. Je vous déclare. Oui, je vous déclare. Frère, je vous déclare.
Frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Je ne l'ai pas appris dans une école doctorale. Pour avoir la licence en trilogie, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'on peut dire. Non, mais c'est Dieu lui-même qui m'a choisi. Il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Et il continue pour dire, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ, frère. Dieu se comprend par révélation, frères et sœurs. Ils ont tous la même Bible, mais ils n'ont pas de révélation, frères et sœurs. La révélation fait la différence. Là où on dit, personne ne vient au Père que par moi, et comme il ne s'est pas dit, personne ne va au Père. Non. Personne ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire que le Père et moi, là, nous sommes un. Mais il faut avoir la révélation pour le faire. Frère, tu as contesté pour ça? Tu as contesté? Mais que ceux qui contestent continuent de contester. Et ils vont contester toujours, puisqu'ils ont contesté avec Dieu lui-même. Alors, et il dit, il va continuer. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Frère, ton doctorat que tu as là, en démonologie, en divinité, tu tues l'église du Seigneur. Tu tues l'église de Dieu. Tu tues les enfants de Dieu. Tu les mets dans une prison. Heureusement que Dieu a envoyé la lumière pour briser ces prisons-là, frères et sœurs. Et un enfant de Dieu, quand il voit la lumière, il ne demeure pas dans les ténèbres, frères et sœurs. C'est à cela, vous êtes appelés aujourd'hui, frères. Quittez les ténèbres. Oui, quittez les ténèbres. Fuyez vos faveurs. Parce qu'avec les faveurs, tu vas aller en enfer. Si du moins, Jean 3, verset 7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Bon, tu peux être sauvé, mais moi là, c'est-à-dire que je ne suis pas seulement sauvé, mais je vais aller dans l'enlèvement. Frère, cherchons l'excellence. Ou bien, comme c'était frère dit, frère, dans tous les cas, si je suis sauvé, ça suffit. Alors il faut te demander même si tu es sauvé. Une personne qui parle comme ça. Frère, non frère, tu dois chercher l'excellence. Parce que autant ce siècle est mauvais, c'est de ce mauvais siècle va sortir l'excellence. Frère, vous savez, quand il y a le chaos là, c'est-à-dire que c'est du chaos que sort le beau. Quand tout est chaotique, tout est gâté là, c'est là que sort le beau. Et vous êtes le beau. Alléluia. Et il continue pour dire, le verset 13, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étaient animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Voilà, pour les traditions de mes pères. Frère, finissons avec les traditions. C'est pas, frère, vous savez, nous sommes sortis des dénominations avec des traditions. Mais on doit laisser les traditions là-bas. Même en Égypte, Dieu lui-même a dit aux enfants d'Israël que chacun demande quelque chose à sa voisine. Mais Babylone, là, on ne doit rien prendre. On ne doit rien prendre. Même notre manière de chanter. Oui, notre manière de chanter, ça doit refléter la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ça va dire merci, ça a été changé ici. Dieu 3 fois, c'est écrit où? Parce qu'on va Saint. C'est ce qu'on appelle l'interprétation. Dieu 3 fois, Saint, puis on... Mais c'est faux. Et puis frère, il y a une cantique aussi.
Beaucoup vont au ciel et moi, je me pose la question. Toi, tu n'es pas encore sûr que tu es sauvé. Frère, je ne sais pas si vous voyez. Hein? Il dit, j'ai l'assurance de mon salut. Je ne me pose plus de questions. Je sais. Et comme le frère Branham le disait, s'il y a un seul qui est sauvé, c'est moi. Et puis toi, je me pose la question, est-ce que je pourrais y aller? Tu n'iras pas. Frère, tu n'iras pas. Hein? C'est pas, j'exhorte nos frères, nos diacres, nos chants. On doit chanter ce qui est biblique. On doit prier biblique. On doit penser biblique. On doit manger biblique. On doit se marier biblique. Tout doit être biblique en nous, frères et sœurs. Parce que tu es un enfant de la parole. Et quand tu es un enfant de la parole, tout en toi est parole. Frère, c'est ça la parole de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui le fait. Parce que nous avons été créés à l'image du Seigneur. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Et aujourd'hui, chaque matin, chaque samedi, chaque mercredi, mais il y a des gens même, quand ils sont en train d'écouter cela là même, ils vont, frère, attention, faites attention à ce que Dieu fait aujourd'hui. Parce que Dieu, ce que Dieu fait là, on ne le verra pas dans les autres églises. Hein. Frère, aujourd'hui, les autres églises, excusez-moi, c'est ce qui est charnel qu'on recherche. Tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas avoir un enfant. C'est bon, hein? Mais il faut chercher à voir le royaume de Dieu. Parce que celui qui est charnel, les choses de la chair. C'est pourquoi tu viens à l'église, tu vas te marier. C'est ça qui est ta préoccupation. Ce n'est pas dit qu'on ne doit pas se marier. La Bible dit, frère, vous allez mettre cela. Au temps de Noé, frère. On va le lire. Au temps de Noé, frère, mettez ça, s'il vous plaît. Les hommes se mariaient. S'il vous plaît. Bon. Ils ne sont pas rapides. Donc, les hommes se mariaient les enfants, etc., etc. Mais frère, frère les techniciens, s'il vous plaît. La Bible dit, ils ne se doutaient de rien. C'est pas ça? Ils ne se doutaient de rien. Frère, sœur, si tu viens, merci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Allons-y. Bon. Les frères sont rapides comme je le veux. Ok. Oui, oui. C'est bloqué à 17, 26. Donc c'est Luc 17, verset 26. Je vais le prendre. Ah, d'accord. Les hommes mangeaient. Est-ce qu'aujourd'hui on ne mange pas? Est-ce qu'on ne mange pas? Buvaient. Est-ce qu'on ne boit pas? Se mariaient les enfants. Jusqu'au jour où Noé entrant dans l'âge, le déluge vint et les fit tous périr. C'est parce que, frères et sœurs, les hommes se mariaient sans se soucier de Christ. Ils buvaient sans se soucier de Christ. En fait, sans se soucier que voyez, Noé était là. La grâce de Dieu était là. Mais il faut se marier. Il faut boire. Il faut danser. Frère, quand tu viens ici, là, et que tu te maries là, tu sais que tu te maries, tu dois faire les choses qui sont bibliques. Parce que dans le mariage, le Seigneur va te prendre pour partir. Quand tu dois manger là, il faut manger selon Dieu. Quand tu dois boire, il faut boire selon Dieu. Comme ça, frères et sœurs, quand tu manges, tu as ton pain à la bouche, tu sais que là, le Seigneur va venir, tu vas partir. Quand tu es avec ta femme, même si le lit conjugal, tu fais ce qui est juste. Pas de n'importe quoi, pas de souillure. Parce que là, le Seigneur peut venir. Frère, on se comprend. On se comprend. Frère, dans toutes les positions là, on doit se soucier du Seigneur. Alors, frère, je continue. Je vais bientôt arrêter. Revenons à la chose à Galates, où j'étais.
Galates maintenant. Oui, merci. 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Si on dit un ange du ciel, ne pensez pas que l'ange... Au fait, c'est des anges terrestres. Des gens qui viennent à vous avec la Bible. Mais si cela n'est pas écrit, attesté par les apôtres et les prophètes, tu mets ça de côté. Et puis, il ne faut pas prendre un seul verset pour faire une doctrine. C'est ce qu'on a appris. Alors, frère, le 9, nous l'avons dit précédemment, je le répète, cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Frère, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que nous croyons aujourd'hui, frères et sœurs. Les nations se disloquent. Les églises aussi, frères. C'est un siècle mauvais. Mais dans ce siècle mauvais, le Seigneur aussi prépare ses enfants. C'est pourquoi on est assidus aux écoutes. Quand c'est l'heure, on laisse tout. Frère, je suis allé quelque part. J'étais allé dans une boutique de Mauritaniens. Oui, une boutique de Mauritaniens. J'allais payer quelque chose. Devant moi. Hein. Il dit, monsieur, il dit, non, monsieur, il est l'heure. Je te sers plus. Il dit, ah, monsieur, il dit, non, il est l'heure. Est-ce que nous, on peut faire ça? Frère, c'est pas si vous avez vécu ça aussi. Hein. Quand il est l'heure, là, il faut venir avec milieu, il va laisser ça. Il dit, laisse ça, monsieur. Moi, il est l'heure. Pour le faux. Pour le faux, hein, il fait ça, excusez-moi, pour aller en enfer. Excusez-moi de le dire, hein, mais c'est lui qui dit que Christ, je dis, c'est lui qui dit que Christ n'est pas mort et ressuscité, il est anathème. Et la Bible, c'est lui qui dit ça, là, il est maudit. L'apôtre Paul le dit. Donc ceux qui disent, vous qui dites que Christ n'est pas mort, là, vous êtes maudits. L'apôtre Paul le dit, hein, c'est pas moi, frère, il dit fort, hein, mais c'est la vérité. C'est pourquoi, comme vous êtes encore en vie, venez à Jésus-Christ. C'est lui qui est mort, venez à lui pour qu'il vous donne la vie. Frère, ne soyez pas choqués. C'est écrit. C'est écrit. Vous savez, un jour, le frère Franck disait, il allait quelque part, je peux me tromper, où le pape m'a écrit. Il a écrit contre frère Franck, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a dit ça. Et il a dit au frère, priez pour moi. Vous priez pour moi, quelque chose peut m'arriver d'un moment à l'autre. Mais il est encore là. Parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Les gens qui ont écrit contre l'islam, ils ne peuvent pas sortir actuellement. Hein. Est-ce qu'ils peuvent sortir? Frère, il ne faut pas prendre ce courage d'aller te présenter devant les gens si Dieu ne t'a pas envoyé. C'est que si reste dans ta famille, ta femme, tes enfants, il faut dire ça. Mais il ne faut pas prendre le courage. Comme les gens le font. Les plus frères, ne faites pas comme eux. Ils se mettent au début d'insulter les gens. Chacun est libre d'adorer qui il veut. Oui, hein, chacun est libre d'adorer qui il veut. Hein. Mais nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Et on doit être capable, ce jour-là. Je regarde ma femme, je regarde mes enfants, je regarde ma voiture. Est-ce que tu veux? Je regarde la croix de Jésus-Christ. Je veux servir Jésus-Christ. Et le temps va venir. Vous pensez qu'on est en train de jouer? On ne joue pas. Hein? Le temps va venir. Tu regardes ta voiture. Ça vient de sortir. 2022. Sortie de chez le concessionnaire. Voyez ta femme et tes enfants. Tu veux? Voici ta femme. Voici tes enfants. On les met dans la voiture. On brûle la voiture. Tu veux suivre Jésus-Christ? Seigneur, aide-moi. Mais je veux le suivre. Mais frère, l'homme ne peut pas le faire. Hein? C'est le Saint-Esprit en toi qui le fait. En matière de Dieu, ce n'est pas un courage, frère. Ce n'est pas le courage. Mais c'est le Saint-Esprit en toi qui le fait. Sinon, ces jours-là, les apôtres n'allaient pas s'enfermer. Double tout. Ils sont dans mais ce jour-là, frère, quand ils ont fait l'expérience dans le baptême du Saint-Esprit, ils pouvaient se tenir devant plein de 17 personnes qui étaient venues à Jérusalem. Vous l'avez tué.
Vous l'avez crucifié. C'est celui dont il est question qu'il viendrait nous sauver. Parce que là, frère, le Seigneur les a envoyés. Oui, mais là aussi, Moïse allait fuir. Mais quand le Seigneur l'a envoyé, oui, peut-être que c'est Joe Biden, hein, en ce moment-là. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Il se tient devant lui. Il dit, monsieur, excellent monsieur le président, ceux-là, je vais les faire sortir. Oh, Moïse. Il dit, oui, je vais les faire sortir. Je vais les faire sortir. Il dit quoi? Sur qui tu comptes? Moi, je compte sur celui qui m'a envoyé. Je compte sur ton créateur. C'est lui-même qui t'a créé là. C'est lui qui a dit que tu vas les faire sortir. Le reste, moi je ne gère pas. Frère, le Seigneur qui a commencé cette œuvre en toi, il va l'achever. Christ sera formé en toi. Et l'église, le fils mâle sortira de l'église. Frère, ça c'est le témoignage des Écritures. Personne ne peut aller contre ça, frère et soeur. C'est vrai. Tu peux ne pas, s'il vous plaît, tu peux ne pas peut-être voir l'enlèvement comme qu'on attend. Mais frère, il ne faut pas avoir peur. Il dit, il ne faut pas avoir peur. Même si ton corps tombe ici, ils n'ont qu'à mettre dalle dessus. Ils n'ont qu'à mettre tout ce qui... Mais quand ils vont entendre ces cris-là, le corps va sortir. Frère, ce n'est pas une question, mais le Seigneur dit, je te loue, Père. Oh là là, Dieu, il dit, je te loue. Il est heureux qu'il t'ait choisi. Et depuis, j'ai dit, je prie, non seulement pour ceux-là, mais pour ceux qui viendraient, qui croiront à leurs paroles. Et puis c'est toi, frère, c'est toi, ma soeur, c'est toi qui crois à la parole des apôtres et des prophètes. Ce n'est pas une autre personne, mais c'est toi. C'est pour toi que le Seigneur a prié. Et la prière qu'il a adressée à Dieu jusqu'à ce jour tient. Frère, dites-moi, et c'est tous les jours que tu pries. Souvent, on ne prie pas. Hein? Tu es fatigué, tu dors, mais Dieu veille sur toi. Frère, Dieu veille sur toi. Je n'ai pas dit de ne pas prier, hein? Mais c'est pour te dire que ce n'est pas ta prière qui te protège. La grâce de Dieu est pour toi. Frère, c'est la parole. Donc le Seigneur dit, je te loue, Père. C'est lui qui a dit, hein, il dit, je te loue, Père. Il est tellement heureux que ces choses-là, tu les as cachées aux savants, aux docteurs, aux sages. Et puis toi, là, tu étais dans je ne sais pas où, et puis Dieu est venu te prendre. Je vais peut-être faire une image. Vous connaissez un peu un monsieur qu'on appelle Mélèque, un vieux qui fait comédien. Souvent, c'est des hommes comme ça, peut-être dans les cœurs recrutés, que Dieu a pris. Et puis des hommes que Dieu, comme ça là, eux là, c'est qu'ils ont écrit de la part de Dieu là. Toi, pour étudier ça, il faut prendre un doctorat. Est-ce que vous ne voyez pas un peu? C'est antithétique. Des gens, un homme qui est dans le désert, comme chose, Jean-Baptiste, il écrit. Et puis pour déchiffrer ce qu'il a écrit, il faut faire agrégation. Mais il faut interroger l'auteur. C'est l'auteur qu'il faut interroger. Faites vos doctorats. Faites vos agrégations. Mais ce qu'on vous conseille, c'est de venir à Jésus-Christ. Pour que vous puissiez avoir la vie. Les nations se disloquent. Les églises se disloquent, frères et sœurs. Le siècle est mauvais, ce siècle est méchant. Le siècle c'est pas si encore, frère, c'est encore, quand on dit mauvais, c'est mauvais, hein, c'est pire, voilà. Que Dieu soit loué. Mais Dieu nous fait la grâce, frères et sœurs, de croire en cette parole de vérité. Oui, de croire en cette parole de vérité. Et ce que nous avons entendu aujourd'hui, vous le voyez. Et on va prendre une chose, on va lire quelque chose. Acte 9. Acte 9, vous allez voir. Acte 9. C'est qui il était là, c'est qui il était, ce que Paul était. Acte 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur. Oui. C'est chez lui, il peut se rendre. Hein.
Ben, c'est eux là qui ont donné les onctions, les doctorats là, ils ont signé. C'est là-bas il a appris. De l'aller se rendre chez lui, se rendre chez le souverain sacrificateur. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, il les amena liés à Jérusalem. Parce que les synagogues étaient sous leur domination. C'est pas ça. Mais c'est là, il faut aller là où tu domines. Mais frère, dans l'église du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui domine. C'est quoi, frères et sœurs? Dans l'église du Seigneur, on ne doit pas lier les gens. On ne doit pas les lier. Alors, et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Oui, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Avec son doctorat. Avec son doctorat, il persécute l'église du Seigneur, oh frères et sœurs. Si tu es dans l'église et puis tu persécutes encore l'église, ton frère, c'est que tu n'as pas encore cru. Tu n'as pas encore cru, frère. Parce qu'un frère né de nouveau ne peut pas persécuter un autre frère. Ce n'est pas possible. Alors, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, ah, le docteur, il a peur maintenant. Le docteur, le professeur, il a peur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oh, il a été sage. Amen. Toi qui es docteur, toi qui es berger, toi qui ne sais pas quoi, il faut demander au Seigneur ce qu'il veut que tu fasses. Amen. Demande au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que ma sagesse n'est pas ta sagesse. Mon intelligence n'est pas ton intelligence, Seigneur. Je veux toi ta sagesse. Je veux toi ton intelligence, frère et soeur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Frère, vous qui êtes docteur, vous pensez voir, mais vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Vous avez des oreilles, vous n'entendez rien. Vous êtes dans l'obscurité. Tu penses voir, mais tu ne vois rien. Vous allez voir pourquoi. Il ne voyait rien et on le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Alléluia. Ananias, me voici Seigneur, frère. Aujourd'hui, là, c'est ces dons qu'on veut. Ça veut dire, oui, il y a des gens ici, ils ont eu... Non, on ne veut pas ça. Et puis tout le monde se lève. Regardez, je suis allé quelque part, je n'ai pas cité le nom de cet homme, il était très connu. Et puis bon, on m'a invité, je suis allé avec quelqu'un. Il vient à côté de moi. Il y a un homme ici. Il a fait ceci, il a fait cela, frère. C'est quand vous doutez de vous-même, c'est là que les gens vont vous avoir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? Quand vous n'êtes pas sûr de vous, là, il y a une femme ici, surtout les femmes, brrr, courir. Sœur, vous n'êtes plus comme les autres femmes. Vous êtes des femmes de qualité. Ils n'ont qu'à brandir les fausses prophéties, mais tu n'es pas dedans. Il a parlé, il y a un homme ici. Là où il était plein, sauf moi. Mais au fait, notre problème, on n'a pas d'assurance vis-à-vis de la parole que nous recevons. C'est pas ils sont ici, mais ils ont les prophètes ailleurs. Ah oui, ils sont ici, ils ont des, je ne sais pas ailleurs, qu'on appelle des bishops ailleurs. C'est à toi, excuse-moi, hein, c'est toi-même qui devais être bishop pour eux. Je me fais comprendre, hein? Dieu vous bénisse. Et on continue. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Le Seigneur a donné des précisions. C'est ce que nous attendons aujourd'hui, frères et sœurs. Et chef de la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse, car il prie. Frère, vas-y. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Oh, alléluia.
du nom d'Ananias. Et Ananias reçoit les mêmes choses. Oh frère, Dieu n'est pas un imaginateur, c'est pas ce qu'on dit. Hein. Il n'imagine pas. Il dit les choses qui sont réelles. Et si toi, il te saisit, homme qui n'est pas sage, qui n'est pas intelligent, qui est comme Jean-Baptiste, qui est comme Élie, il te révèle les choses cachées. Et il a vu un vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Frère, continuez. Ananias répondit, écoutez maintenant, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Dans Jérusalem même. Le docteur là, voici les mots qu'il a fait. Ah, Seigneur. Continuez. Il dit, et il a ici des pouvoirs. Ah oui, il a ici des pouvoirs parmi les hommes. C'est pour lui a donné des lettres, des recommandations. Et personne ne peut faire obstruction à l'exécution de ces lettres, frère. Personne. Parce qu'il a tout pouvoir, frère. Le pouvoir politique, le pouvoir religieux, vous savez aujourd'hui qui va l'avoir et qui l'a. Ne peut pas entrer dans les choses, mais vous savez. Mais ça va venir. Il a ici des pouvoirs de la part des préfets sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Le nom qu'on doit invoquer, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand tu invoques ce nom, on te lie. Il y a des choses comme ça. C'est qu'il n'est pas vrai docteur. De Jésus-Christ du moins. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Docteur de la loi, docteur prophète, bishop, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Viens pour que le Seigneur te choisisse. Oui, il dit Seigneur, me voici. Je mets mon doctorat de côté, mon agrégation de côté, tout de côté, Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Et il dit que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les filles d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sorti. Il est sorti maintenant parce que Dieu lui a donné de l'assurance. Il sait que désormais, Saul n'est pas un ennemi. Saul n'est pas un persécuteur. Saul n'est plus pharisien. Saul n'est plus docteur. Saul n'est plus tentant. Mais Saul devient un serviteur de Dieu. Alors, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère. Frère, au début, il ne pouvait pas dire Saul mon frère. Frère, tous ceux qui croient à l'évangile éternel, ils ne sont plus nos ennemis, mais ils sont nos frères. Oui, frère, nos frères. Mais on doit avoir la même vision. Ce n'est pas un frère ne peut pas envoyer son frère à la justice. Un frère ne peut pas aller critiquer son frère. Un frère ne peut pas calomnier son frère. Mais un frère, lorsqu'il voit son frère, il se met à genoux parce que c'est son sang. On a le même sang. On a le même sang, frère. Et quand je vois un frère à genoux, ça me touche parce que c'est mon frère. Saul, mon frère. Oh, frère. Tant ma soeur. Frère, et c'est là, quand on dit frère, là, c'est ça là, la vraie fraternité. Pas une fraternité qui cherche son intérêt. Parce que quand il dit mon frère, je regarde dans sa poche et il dit frère. Non, frère. Même quand mon frère n'a rien, il n'a rien à manger, ma soeur n'a rien à manger, c'est ma soeur. C'est mon frère. Parce que souvent on a peur. Quand il va dire frère, le frère n'a rien, est-ce qu'il ne va pas venir prendre ma chose? Frère, qu'est-ce que toi tu as que tu n'as pas reçu? Frère, tu as une voiture là. Est-ce que tu n'as pas reçu ça? Quand tu naissais là, tu es venu avec une voiture. C'est Dieu qui t'a donné. Tu as une grande maison, tout, mais qui t'a donné ça? C'est Dieu, c'est pourquoi, quand j'ai tout ça là, c'est le Seigneur qui me les a donnés. Frère, ne faisons pas de ségrégation dans l'église du Seigneur.
ne faisons pas de camp dans l'église du Seigneur. À bas, ces camps doivent être battus. Ça ne doit même pas exister au milieu de nous. Mon frère n'a rien, c'est mon frère. Ma soeur n'a rien, c'est ma soeur. Parce que nous sommes issus des mêmes. Que Dieu soit loué. Et il dit, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Frère, on continue. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue, il s'éleva et il fut baptisé. Frère, ce que le Seigneur a dit à Ananias, ça s'est accompli à la lettre. Si Dieu te dit une chose, ça va s'accomplir à la lettre. Sachez, frères et sœurs, que nous sommes des privilégiés dans ce siècle mauvais. Ce siècle est mauvais. Frère, mais dans ce siècle mauvais, les pensées des hommes sont tournées uniquement vers le mal. Comment je vais faire pour un homme, je vais marier cet homme-là. Donc quand un homme passe, oh, il est joli cet homme-là, mais c'est une malédiction. Quand une femme passe, voit une autre femme, oh, cette femme-là, frère, ça c'est une malédiction. Que Dieu soit loué. Sachez que, frères et sœurs, on a reçu cet évangile éternel et Dieu a envoyé un homme dans ce siècle. Nous avons notre aujourd'hui. Et ce aujourd'hui, frères et sœurs, est répercuté par un mandat. C'est quoi, frères et sœurs? Si tu es vraiment dans le plan de Dieu, tu vas écouter ce que ce mandat dit. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.